Donc, il était une fois une jeune fille très belle. Elle était d'une beauté. Une beauté que j'ai du mal à décrire. Sa noirceur d'ébène, sa chevelure abondante et son sourire radieux, sa démarche gracieuse, ses formes belles et bien proportionnées. Cette fille, on ne pouvait pas la croiser sur son chemin sans se retourner et la regarder faire Djakas, Djakas, Djakas. Un jour, son père l'appelait dans sa case pour lui dire « Ma fille, je sais que tous les garçons de ce village te veulent comme épouse. Mais moi, je vais donner ta main à mon neveu. Tu ne le connais certes pas, mais c'est le garçon, c'est le fils de ma sœur. Et je sais qu'il fera pour toi un très bon mari. » Aïe, la fille est sortie de la case de son père, toute fâchée. « Mais mon père, pour qui se prend-il? Vouloir me donner un mariage à quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu? Je ne connais pas ce garçon et je ne l'aime pas. Je ne veux pas. Jamais je ne me marierai à lui. » Dans ce village, tous les mercredis, les jeunes filles ramassaient le linge sale de la famille, le mettaient dans des bassines qu'elles superposaient et portaient sur la tête. Et à queue leu, elles se rendaient toutes vers le fleuve pour laver le linge. Arrivées là, elles se déshabillaient de leurs habits, mais elles se déshabillaient aussi de leurs seins. Elles enlevaient leurs seins, qu'elles lavaient proprement avec du savon parfumé, et elles les déposaient sur des morceaux satinés, des morceaux très doux. Elles les déposaient là, et toutes ensemble, elles entraient dans le fleuve. Après avoir fini de laver le linge en s'amusant, elles mettaient tout le linge propre à sécher sur l'herbe jaune, sur les rochers, sur des branches d'arbres couchés, et ensuite elles se jetaient toutes dans l'eau et se lavaient. Elles s'amusaient dans l'eau, elles se tapaient les unes les autres, elles dansaient, elles chantaient dans l'eau, et vers le soir, elles sortaient de l'eau et elles remettaient leurs seins à leur place, puis se rhabillaient, et là, elles pliaient le linge séché qu'elles remettaient dans les bassines et califourchon sur la tête. Voilà, elles se dirigeaient vers le village. Et toutes les semaines, c'est comme ça que ça se passait. Mais un jour, après s'être lavées, toutes les filles ont pu mettre leurs seins à leur place, sauf celle-là. Elle a beau chercher. Elle a couru partout. Où sont mes seins? Je les ai posés là. Où sont mes seins? Mes seins ont disparu. Tout le monde s'est mis à chercher. Les autres avaient déjà remis leurs seins à leur place et s'étaient déjà rhabillés, mais elle a couru partout. Finalement, la mort dans l'âme, elle s'est rhabillée. Elle a porté sa bassine sur la tête et a couru vers la case de sa maman. Arrivée à la porte de la case de sa maman, elle a chanté une question. « Mère, où sont mes seins? Je les ai lavés, je les ai enduits, je les ai posés. Mes seins auraient-ils disparu? Où sont mes seins? » Tunenta nasunkutu karafo tunenta wi nanya
Et du fond de sa case, sa maman, dans un sourire, lui a dit « Je n'ai pas vu tes seins. Va voir ta grand-mère. » Elle a chanté la question à sa grand-mère qui lui dit « Je n'ai pas vu tes seins. Va voir ta grande sœur. » Cette dernière lui dit « Va voir ton oncle. Finalement, va voir ton père. Et va voir ta grand-mère. » Elle a chanté partout. Personne n'a vu. Et sa grand-mère lui dit « Va voir ton amie. Elle doit savoir. » Et elle a chanté la question à son amie qui lui dit « Ah, moi je n'ai pas vu tes seins. Mais tu as refusé la demande de quelqu'un. Le neveu de ton papa, il te veut comme épouse. Et tu as dit non. Mais moi je me demande si ce n'est pas lui le voleur de tes seins. » Elle lui dit « Alors si c'est lui, tant pis pour mes seins, parce que j'irai jamais le voir. Jamais je n'irai le voir. » Son ami lui dit « Oh que si, tu iras bien le voir. Sinon, que feras-tu sans tes seins? Te marieras-tu un jour? Comment feras-tu pour allaiter tes enfants? Vas-y, et après on verra. » Elle dit « D'accord, je vais y aller. » Et là, elle courut parce que ce garçon habitait un autre village. Elle n'y était même jamais allée. Elle n'avait jamais vu ce garçon. Et là, quand elle est arrivée, déjà au portail, elle s'est arrêtée et elle a chanté. Elle a chanté, pour sa maman, elle a dit Na, qui signifie maman. Pour son ami, elle a dit Ntiero. Pour son père, elle a dit Mfa. Mais pour ce garçon, elle ne savait quoi dire. Et elle a dit ne signifie rien. Mais et le garçon qui était dans sa case, qui l'attendait, lui dit « Je ne suis pas on. Et puis tu es trop loin. Allez, viens. » Elle a marché jusque dans la cour. Elle a recommencé avec « Le garçon lui dit « Non, je ne suis pas on. Et puis viens, tu es encore trop loin. » C'est comme ça qu'elle a fait jusqu'à arriver devant la porte de la case du garçon. Et elle a encore chanté en disant « Le garçon lui dit « Attends, je ne suis pas on. » Et il s'est levé, le garçon. Il est sorti de la case parce que là, quand elle chantait pour le garçon, elle a baissé la tête. Elle a collé son menton contre sa poitrine. Elle a fermé les yeux parce qu'elle avait juré de ne jamais poser le regard sur ce garçon. Et là, le garçon est venu près d'elle. Il l'a enlacée. Il lui a dit « Entre. Entre, comme ça on saura ce dont tu parles. » Elle est entrée, il l'a aidée à s'asseoir. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? » Et elle a commencé encore à dire « Le garçon lui dit « Mais je t'ai déjà dit que je ne suis pas on. » Et puis, lève la tête. Allez, décolle ta tête de ta poitrine là. Il l'a aidé à soulever la tête, mais les yeux étaient encore fermés. Il l'a aidé doucement. Avec beaucoup d'amour, il l'a aidé à ouvrir les yeux. Ses beaux yeux. Il l'a aidé à la poser sur lui. Et la fille, elle a failli tomber en renverse. Ce garçon, il était d'une beauté. Elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Il était tellement beau, ce garçon. Elle s'est frotté les yeux. Elle se dit, mais je rêve. Elle regarde le garçon. Alors là, elle s'est remise à chanter. Mais cette fois-ci, en ne l'appelant plus par mais par Nké. Nké qui signifie mon mari. Nké qui signifie mon amour. Et elle a chanté. Nké na nya nya le. Nké na nya nya le. Nké na nya nya le. Oui. Nké na nya nya le. Nga nya nya ku. Nga nya nya mu.
tuninta nasunkutu karafo tuninta oui nanyanyale. Et le garçon s'est dégagé doucement, avec beaucoup de tendresse. Il s'est levé, il s'est dirigé vers une malle, il a ouvert la malle, il en a tiré la belle paire de seins. Il est revenu à elle, il l'a aidé à remettre ses seins à leur place, à remettre sa camisole, et il a passé son bras autour de son cou en lui disant « Chérie, est-ce que tu veux de moi comme époux ?» Et la fille a fait oui de la tête. Ils se sont levés, ils sont sortis de la case. Et la maison, la fille a vu qu'il y avait plein de greniers. Les greniers étaient pleins. C'était un garçon qui travaillait beaucoup. Elle ne savait pas, elle ne le connaissait pas, elle n'en avait jamais entendu parler. Mais c'était le neveu du roi, donc le fils du frère de la maman de cette fille. Donc c'était un garçon immensément riche et très beau comme elle l'a découvert. Et là, ils sont allés ensemble voir les parents de la fille et le mariage a été scellé. Ils ont eu de beaux enfants. Et c'est ainsi que le conte va se jeter dans la mer. Tunenta nasunkutu karafo tunenta wi nanyanyale.